Bonjour à tous, voici la vidéo la plus importante que tu dois voir si tu veux maîtriser ton vibrato, apprendre à le maîtriser. Est-ce que peut-être tu es en train de le chercher, tu ne l'as toujours pas trouvé, ou peut-être que tes ondulations ne sont pas régulières. Je vais te donner dans cette vidéo les 3 principes fondamentaux les plus importants pour que tu puisses y parvenir. Bienvenue sur cette chaîne qui s'appelle Je chante mieux et qui est le meilleur endroit pour placer sa voix comme un professionnel, pour devenir maître de sa voix, maître de la scène, tout style confondu. Donc, si vous voulez télécharger un kit de démarrage gratuit en bas dans les commentaires pour en savoir plus, et surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Alors le vibrato, on s'en sert pour embellir notre chant, embellir nos prestations. Ça a beaucoup d'effets sur le public parce que ça enrichit le son, ça le rend plus gros, plus corpulent, plus riche et beaucoup plus percutant. Et donc du coup, très souvent, en fonction des styles, on va utiliser un peu de vibrato à des moments spécifiques pour justement embellir et enrichir nos prestations. Le vibrato, techniquement, c'est une ondulation neuromusculaire, c'est-à-dire que c'est notre cerveau qui va commander à notre corps de le faire. C'est donc pas nous qui allons le produire d'une certaine façon. Nous, on va juste se borner à exécuter certains gestes pour qu'il soit beau et régulier. Car le vibrato, pour qu'il soit beau et bien fait et vraiment envoûtant, il faut que les ondulations soient régulières. Si elles ne sont pas régulières, ça fait un vibrato qui gâche tout. Donc pour y parvenir, premièrement, il faut une relaxation optimale, parfaite de notre ensemble laryngé, ici, du larynx, de la gorge. Si le larynx est s'il est trop serré, si on fait des à-coups sous-glottiques, si ici ça tire, ça fait mal, forcément, le vibrato ne pourra pas être régulier. Et du coup, vous allez compenser sur d'autres muscles. Ça ne va pas faire un beau vibrato du tout. Pour qu'il soit beau, il faut vraiment être très relaxé ici. Deuxièmement, le vibrato, c'est également le fruit de l'équilibre entre le souffle, entre la pression de l'air, entre le soutien et le voile du palais et les cordes vocales. Donc, il faut que vous travaillez votre souffle et plus précisément votre soutien, mais c'est également, et c'est le 3e principe fondamental du vibrato, une action du diaphragme. Pour que les ondulations soient régulières, il faut que le diaphragme soit actionné et surtout pas relâché. Il faut qu'il y ait toujours la relation avec le souffle diaphragmatique et la résonance, le voile du palais et les cordes vocales. Si vous vous focalisez trop dessus, forcément, vous allez serrer, ça va pas être beau. Il faut donc vous relâcher tout. Que vous soyez dans une grande relaxation, que vous relâchez tout, mais que vous actionnez la bonne gestuelle. Et c'est celle dont je viens vous parler. Si votre vibrato est trop rapide, si les ondulations du vibrato est trop rapide, c'est parce que votre larynx est trop remonté. Donc comment est-ce qu'on fait pour corriger ça? On crée un peu de l'espace dans l'arrière-gorge en aspirant un peu dans le fond de l'arrière-gorge et en cherchant à abaisser tout doucement en fonction des styles. Ce sera plus ou moins grand. En tout cas, dans tout ce qui est pop, jazz, rock, etc. C'est un petit peu classique, c'est un peu plus. Donc, on va chercher à baisser ici, là, ce larynx, là où est logée la pomme d'Adam, un tout petit peu en aspirant dans le fond de la gorge ou en imitant le début du bâillement. Un peu comme ça. Il s'abaisse tout de suite et du coup, vous allez avoir des ondulations beaucoup plus régulières. Si en revanche, vos ondulations sont trop larges, qu'il y a un grossissement de la voix, qu'elles sont trop lentes d'une certaine façon, c'est que votre soutien est défectueux. C'est que vous lâchez les muscles du soutien et que du coup, votre voix, vous allez produire tout ici avec le larynx et ça fait des grosses voix et ça abîme le son. Le son pourrait être beaucoup plus beau, beaucoup plus riche, beaucoup plus harmonique si vous souteniez le son. Par exemple, j'ai actionné le vibrato avec mon cerveau, mais tous les muscles, toute la gestuelle nécessaire à sa belle réalisation ont été actionnés. Donc, pensez ondulation, pensez à... Vous pouvez essayer de mimer avec votre main, mais tout ça, c'est un peu... Souvent, il y a des professeurs qui disent mimer avec votre main, faites des gestes, etc.
ça peut peut-être aider, mais moi je déconseille parce que ce sont des sensations que l'on trouve à l'intérieur du corps. Et si on fait des choses à l'extérieur, ben déjà on est déconnecté de l'intérieur du corps. Donc il faut chercher ces sensations-là dans le corps, du soutien, du vol du palais, du larynx, des cordes vocales également, de la respiration. Donc travaillez ça. Si vous voulez connaître mes exercices secrets que je partage qu'avec mes élèves pour avancer encore plus vite, pour embellir votre voix, pour progresser, eh ben, regardez dans mon catalogue de formation. Si vous avez des questions, posez-les-moi dans les commentaires, j'y répondrai. Si vous voulez vous entraîner à travailler la voix mixte ainsi que l'ancrage des aigus et des aigus plus généralement, regardez en bas, il y a un cours gratuit pendant une vingtaine de minutes. On fait ça ensemble. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!